Donc, pas grand-chose à dire sur cette journée de grève, sauf que peut-être que vous allez obtenir quelque chose, probablement pas. Ça fait partie des us et coutumes de notre pays. Mais je voudrais quand même, à ce sujet, et je me rappellerai toujours cette anecdote qui s'était passée après cette conférence que j'avais faite le 6 décembre 2018. C'était au début 2019. Je visitais certaines villes et je me faisais connaître au travers du Rassemblement des droits de l'homme. Et je me rappelle qu'à l'issue d'une de mes interventions, un gilet jaune est venu me voir. On était en plein dans le mouvement des gilets jaunes. Et il m'a dit, Monsieur Argili, est-ce que je peux vous parler? J'ai dit, bien évidemment. Il est venu me voir et il m'a dit, écoutez, je vais être très clair avec vous. Je ne voterai jamais pour vous. Alors, j'avoue que j'avais été un peu surpris. Déjà, de départ, voter, je n'étais pas là en train d'essayer de me présenter aux élections présidentielles, mais lui a vu dès le départ que ça aurait peut-être été une éventualité. Il m'a dit, mais je vais vous dire de suite pourquoi je ne voterai jamais pour vous. Parce que vous avez la solution. Avec vous, il n'y aura plus de manifestations. Avec vous, il n'y aura plus cette possibilité de se réunir autour aujourd'hui d'un carrefour, parce qu'on a les merguez gratuites. Dans les manifestations, on se parle. La France aime se plaindre. La France aime râler. Avec vous, on ne pourra plus râler, on ne pourra plus se plaindre, on ne pourra plus rien faire. Et là est le problème. Donc, bravo pour qui vous êtes, bravo pour ce que vous voulez faire pour notre pays, mais moi, personnellement, ce n'est pas pour moi. Car, une fois de plus, vous avez la solution et en France, on ne veut pas la solution. Donc, j'espère que cette personne n'est pas représentative, bien évidemment, des 60, presque 9 millions de Françaises et de Français. C'est clair que, de toute façon, ayant la censure que j'ai subie, je peux dire que la plus grande majorité en France, personne ne me connaît, ne connaît ni l'existence du Rassemblement des droits de l'homme, ni Philippe Argilier.